Norbert Carbonneau, vous avez ici une grande partie de vos distributions. Les marionnettes en font partie? Les marionnettes en font partie, oui. Ça joue. J'attends le marionnettiste qui doit venir à 2 heures. Bon, mais aussi de vrais acteurs, puisque Oui, nous voyons scène. ici François d'Orléac, Jean-Pierre Cassel. La Gamberge, pourquoi la Gamberge? C'est un titre qui a été trouvé par ma productrice, Madame Mac Bodard. La gamberge, parce que c'est tout le thème du film. C'est un mot qui n'est pas très connu, c'est un mot argotique. Il n'est pas dans le dictionnaire. Les gens confondent souvent avec la gambille. La gambille, c'est la danse. Et la gamberge, c'est la danse de l'esprit. Très jolie formule. On a l'air de beaucoup s'amuser, en tout cas, dans ce film. Énormément, oui. On peut gamberger gai, on peut gamberger triste. Et sur le plateau de Studio de Billancourt, on gamberge gay. Ça dépend des jours, des humeurs. Vous êtes co-auteur de ce film. Avec François Biguédou, oui. Je travaillais à l'adaptation avec Biguédou. Et je crois qu'il a apporté un ton nouveau, enfin, qu'il n'y avait pas dans mes autres films. Et vous êtes passé de Voltaire à Biédou. Exactement. Est-ce que vous adoptez le même style pour la gamberge que celui que vous avez adopté pour Candide? C'est-à-dire que Biguédou n'a pas tout à fait le style de Voltaire, alors il y a forcément une différence. Non, c'est moins satirique. Et je crois que c'est un peu plus... Il y a plus de qualité de cœur et les personnages sont mieux campés, ce ne sont pas des fantoches. Quels sont vos personnages? Mais il y a d'abord le rôle de Françoise. Elle pourrait peut-être... Elle peut parler, François d'Orléac. Quel est votre rôle? Mon rôle est le rôle d'une jeune provinciale qui est très influencée par tout ce qui se passe dans les milieux du cinéma à Paris et qui veut venir à Paris absolument pour devenir, enfin, la princesse de Paris, absolument. Elle recherche, elle, un amour, un prince qui n'existe pas, mais elle est persuadée qu'il y a quelqu'un qui attend quelque part, un prince très très riche et qui l'aime et qui viendra la retrouver. Le prince charmant. Voilà. Et Exactement. est-ce que vous le trouvez? Et finalement, je le trouve. C'était pas tout à fait ce que je pensais au début, mais je le trouve. Ah bon, c'est pas très gentil pour Jean-Pierre Cassel, qui joue ce rôle d'ailleurs. On pense qu'on trouve. Et vous en pensez, vous? Ah bah c'est tout à fait ça. Oui, moi je fais le jeune homme amoureux, avec tout ce que ça comporte comme épreuve à surmonter. C'est-à-dire, vous rencontrez, je crois, François d'Orléac, qui s'appelle François dans le film d'ailleurs. Elle s'appelle Françoise, je la rencontre, j'en tombe amoureux instantanément, et puis C'est dans le scénario. j'essaie dans le scénario, et j'essaie de la voir, et elle est très difficile à attraper. Mais vous l'amenez à Paris quand même. Je l'amène à Paris parce qu'elle me le demande, et puis une fois libérée dans Paris, elle commence à faire des tas de folie, et j'essaie de la convaincre que la vie n'est pas tout à fait ce qu'elle imagine, et que son prince, elle ne le trouvera jamais tel qu'elle se l'imagine, et qu'il faut tout de suite me prendre parce que c'est moi le prince qu'elle doit trouver. Et comment ça se termine, Norbert Carbonneau? Eh bien, ça se termine que toute cette histoire, voilà, la presse ne trouve plus de titre à un moment du scénario. Ils sont tout contents de pouvoir se rappeler, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus titrer sur Bardot, sur Margaret, sur tout ça. Il n'y a rien, il n'y a pas les hoquets du pape. Alors, ils sont tout contents d'essayer de monter cette histoire d'amour. Et eux n'arrivent vraiment à s'aimer que quand la presse les laisse tranquilles. Ce qui fait qu'ils n'arriveront jamais à s'aimer, j'imagine. Si, parce qu'à la fin, il y a de nouveau les hoquets du pape, Brigitte Bardot a de nouveau des fiançailles, enfin tout remarche. C'est ça, c'est quand ils retrouvent l'ombre, en quelque sorte, qu'ils Voilà. arrivent vraiment à s'aimer. Et nous sommes ici dans un des décors de ce film, et c'est, je crois, un cours de danse. C'est un cours de danse, parce que la mère de Jean-Pierre dans le film, qui est Arletty, tient un cours de danse, mais un cours de danse pour petits fonctionnaires, petits épiciers de la Bastille. Leur apprend le musette, la java, le tango, les vieux airs.